Avant le café du matin, avant le thé, avant n'importe quelle boisson tendance importée d'Asie ou d'Amérique du Sud, il y avait le quinqueliba, une plante que nos ancêtres en Afrique de l'Ouest consommaient chaque matin depuis des siècles. Pas par habitude, par intelligence. Parce que le quinqueliba protège le foie, régule la glycémie, stimule la digestion et booste la clarté mentale. Tout ça, la science l'a confirmé et je vais vous montrer comment. Je suis pharmacienne et aujourd'hui, cette plante que vous connaissez peut-être de nom, je vais vous expliquer exactement pourquoi elle mérite une place dans votre quotidien. Surtout si vous êtes de ceux qui exigent le meilleur d'eux-mêmes. Son nom scientifique est Combretum micranthum, mais en Afrique de l'Ouest, tout le monde l'appelle quinqueliba. Au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, cette plante est présente dans chaque foyer depuis des générations. Le rituel est simple. Au lever du soleil, on fait bouillir ses feuilles séchées pendant 10 minutes, on filtre, on boit. Nos grands-mères ne connaissaient pas les mots antioxydants ou hypoglycémiants. Elles savaient juste que cette tisane faisait du bien au ventre, nettoyait le corps et donnait de l'énergie pour la journée. Elles avaient raison. Et aujourd'hui, la science leur donne raison avec des chiffres. Premier usage, le drainage hépatique. Le foie est considéré en médecine traditionnelle africaine comme l'organe central de la vitalité. Le quinqueliba était la plante du foie, consommée après les périodes de fête, de voyage ou d'excès. Deuxième usage, la régulation du sucre. Les guérisseurs wolofs et mandingues prescrivaient le quinqueliba aux personnes souffrant de ce qu'ils appelaient la maladie du sucre, autrement dit le diabète de type 2. Troisième usage, la clarté mentale. Avant les grandes décisions, avant les conseils de village, avant les négociations importantes, les anciens buvaient du quinqueliba. Pas du café, non, du quinqueliba. Des dirigeants, des décideurs qui préparaient leur esprit avec cette plante. Ça vous parle ? Le quinqueliba protège les cellules hépatiques contre les agressions toxiques. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a mesuré une réduction significative des marqueurs d'inflammation hépatique, les transaminases ALAT et AZAT, chez les sujets traités avec un extrait de quinqueliba. En clair, cette plante aide votre foie à se défendre et à se régénérer. Pour ceux qui voyagent beaucoup, qui sont soumis à la pression, qui consomment de l'alcool occasionnellement ou qui prennent des médicaments, c'est un soutien hépatique naturel documenté. L'effet hypoglycémiant mesuré est peut-être l'effet le plus documenté du quinqueliba. Des études in vitro et in vivo ont démontré une activité hypoglycémiante significative, c'est-à-dire une capacité à réduire le taux de sucre dans le sang. Les flavonoïdes du quinqueliba agissent sur plusieurs mécanismes. Ils inhibent certaines enzymes digestives qui dégradent les sucres complexes et améliorent la sensibilité à l'insuline. Résultat concret, une glycémie plus stable, moins de pics d'énergie,
suivi de coups de fatigue et une concentration maintenue sur la durée. Pour un dirigeant qui enchaîne les réunions de 8h à 20h, vous voyez l'intérêt. En ce qui concerne la protection cellulaire, le stress oxydatif est aujourd'hui reconnu comme l'un des mécanismes principaux du vieillissement cellulaire et des maladies chroniques. Le quinqueliba présente une activité antioxydante mesurée supérieure à celle du thé vert dans certaines études comparatives. Ces polyphénols neutralisent les radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent nos cellules, accélèrent le vieillissement et favorisent l'inflammation chronique. La question qu'on me pose souvent, pourquoi le quinqueliba plutôt que mon café ou mon thé du matin? La réponse honnête, ce n'est pas plutôt que, c'est en plus de, ou à la place de si vous cherchez une alternative sans caféine. Le café stimule de façon puissante grâce à la caféine, efficace pour la vigilance immédiate, mais il élève le cortisol, perturbe le sommeil s'il est consommé après 4 heures et peut irriter le système digestif. Le thé vert, quant à lui, il est riche en catéchine et en L-théanine. C'est un excellent antioxydant qui stimule de façon plus douce que le café, recommandé, mais originaire d'Asie et souvent cultivé loin de nous. Le quinqueliba, 0 caféine, 0 excitant, une stimulation qui passe par la régulation métabolique et non par le système nerveux. Vous êtes alerte non pas parce que vous êtes stimulé artificiellement, mais parce que votre glycémie est stable, votre foie fonctionne mieux et votre inflammation de fond est réduite. C'est une performance de fond, pas un sprint. Et les grands dirigeants pensent en marathon. Sans caféine, il peut se consommer le soir, il ne perturbe pas le sommeil, il peut même l'améliorer grâce à ses propriétés digestives. Pour ceux qui font du jeûne intermittent, le quinqueliba ne rompt pas le jeûne, il soutient le foie pendant la phase de détoxification matinale. Les high achievers, les dirigeants, les entrepreneurs, les décideurs ont un point commun. Ils optimisent tout, leur sommeil, leur alimentation, leur sport, leur environnement de travail. Mais souvent, leur boisson du matin est restée la même depuis 20 ans. Un café automatique, parfois 2, parfois 3. Et si le levier le plus simple, le plus ancien, était cette tasse de quinqueliba que vos ancêtres préparaient avant les grandes décisions? Foie protégé, vous métabolisez mieux les toxines, les médicaments, l'alcool. Votre corps tourne propre. Glycémie stable, pas de coup de mou à 15 heures, pas de fringale qui sabote une réunion importante. Antioxydants, vous ralentissez l'inflammation chronique de fond, celle qui épuise silencieusement même les plus solides. 0 caféine, vous dormez et le sommeil c'est le premier facteur de performance cognitive sans discussion. Ce n'est pas de la phytothérapie de salon, c'est de la biochimie au service de la performance. Le quinqueliba n'est pas une tendance. Ce n'est pas un superfood importé avec un beau packaging. C'est un savoir qui a traversé des siècles, validé par des générations d'Africains, confirmé aujourd'hui par la recherche pharmacologique. Et comme toujours, avec les plantes médicinales, commencez progressivement. Si vous voulez en prendre,
une tasse par jour le matin. Observez, écoutez votre corps. Si vous êtes sous traitement anticoagulant ou hypoglycémiant, parlez-en avec votre médecin avant d'intégrer le quinqueliba à votre routine. Les interactions existent et doivent être évaluées. Dans la prochaine vidéo, j'analyse une autre plante, mystère, surprise. Abonnez-vous si ce travail vous apporte quelque chose et dites-moi en commentaire, est-ce que vous consommiez déjà du quinqueliba et sous quelle forme? C'était Ubuntu Santé, à très bientôt.